j'ai un rêve. Mon premier rêve, ce serait que... Vous savez, Paul Valéry disait il faut serrer les mots comme une tunique de Nessus. Sinon, ils prennent du volume à mesure qu'ils perdent leur sens. Le mot culture est à la dérive. Le loisir des jeunes Français est de plus en plus souvent, de plus en plus largement imprégné de symboles et de mythes puisés aux sources d'un imaginaire qui n'est plus le nôtre. Et depuis le fameux slogan « Tout est culturel » de Jacques Lang, on a glissé de l'esthétique à l'anthropologie. Moi, quand j'étais secrétaire d'État à la culture, en 86, on m'a fait inaugurer un musée de la sécherie de Morue, un musée du bouchon de Liège. C'est-à-dire qu'on glissait du chef-d'œuvre au témoignage, de l'idée de pérennité à l'idée de la chaleur fusionnelle de l'instant festif et déjanté. C'est-à-dire qu'en fait, un rappeur vaut mieux que Beethoven et Aya Nakamura vaut mieux que la Calas. Qu'est-ce que la culture ? Avant de savoir ce que serait une grande politique culturelle, la culture, c'est l'esprit de finesse des sociétés. Et donc, le défi que nous avons tous ensemble, tous les Français, et en particulier le ministre de la Culture, le défi à relever, c'est retrouver le goût français. Faire du peuple français un peuple amateur d'art, faire du peuple français un peuple qui retrouve le goût. Et pour ça, il y a deux axes. Le premier, c'est une grande politique du patrimoine régalien qui est en train de mourir. Et le deuxième axe, c'est une grande politique d'éducation artistique avec ce qu'il faut faire pour les disciplines de la sensibilité, ce que Jules Ferry a fait pour les disciplines de la connaissance. Ça veut dire 3 grandes directions. L'enseignement d'histoire de l'art pour donner aux jeunes Français des connaissances élémentaires de la sédimentation de la civilisation. Ensuite, l'apprentissage d'une ou plusieurs disciplines pour éveiller les enfants à l'émotion. Et enfin, la fréquentation des chefs-d'œuvre pour qu'ils apprennent le discernement.